Hello, je reviens de forêt. Et pour illustrer le ça fait tout seul, déjà le trajet en voiture, je trouve que la voiture c'est vraiment propice pour voir que ça fait tout seul. Alors vous amusez pas à fermer les yeux pour voir si ça fait tout seul. Ça marche pas comme ça dans ce monde-là. Mais regardez comme c'est pas vous qui décidez les gestes qui se font. Regardez comme le décor vient à vous. C'est comme un jeu de réalité virtuelle. J'étais un petit peu interrompue, mais je parlais de voiture. Oui, voilà, donc c'est propice, hein, la voiture, hein, je trouve, pour voir qu'on ne décide pas les gestes qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement. Regardez bien d'ailleurs, hein. Souvent on est dans les pensées, focalise sur les pensées, et puis on se dit, oh, moi, je suis déjà là, ça s'est fait tout seul. Ouais, en vrai, ouais. Et du coup, pourquoi la forêt? Parce que je voulais juste raconter une anecdote pour illustrer. J'allais dans un endroit où j'ai l'habitude d'aller, un petit chemin en forêt qui est très joli. Et là, je suis arrivée, déjà il y avait des voitures de garées, étonnant, et j'entends les tronçonneuses. Donc en fait, je commence à avancer et je m'aperçois qu'en fait, les bûcherons sont là. Ils sont en train de couper tous les gros arbres, hein. C'était une forêt de hêtres, donc régulièrement les parcelles comment dire, sont nettoyées, ils récupèrent les arbres à revendre, enfin voilà. Et donc du coup, je vois ça. En plus, il y avait de la gadoue partout, c'était humide, froid. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais quelque part, hein. Et je sais que la Corinne d'avant, elle aurait été très contrariée de voir ces arbres par terre, abattus, cette forêt. Il y aurait eu beaucoup de jugements. Et puis là, ça a juste constaté, en fait. Ça a juste constaté. Du coup, bah, j'ai pas insisté, je me suis dit pas grave, demi-tour. J'ai vu un chemin en face qui m'ouvrait les bras, où j'ai pas l'habitude d'aller, mais qui était très ensoleillé. Ok, on va par là. J'ai suivi le chemin, c'est sans me raconter quoi que ce soit, hein. Et en haut du chemin, j'ai été appelée par un endroit ensoleillé qui s'enfonçait un peu dans la forêt. Je l'ai suivi. J'avais envie de faire un câlin à un arbre, ce que je fais quand même assez souvent, quand je vais en forêt, évidemment. Et, et j'avance, un arbre qui m'appelle. Et au pied de l'arbre, arrivé là, il faut savoir que les hêtres, ils ont des racines, les troncs sur le bas sont vraiment comme ça, hein. Il y a vraiment une grosse partie des racines qui ressort de chaque côté et c'est pas toujours évident de s'asseoir au pied d'un hêtre. Et bien là, il y avait une grosse racine en face de moi et quelqu'un était venu tailler un siège dans la racine. Et là, c'était en plein soleil et waouh, le cadeau quoi. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, c'est ça en fait, c'est là que je venais. Et puis cette forêt qui était en face, pas accueillante, etc., bah, m'a permis de découvrir cet arbre qui m'a ouvert les bras et où j'ai ressenti, c'était magnifique, magnifique. Des énergies incroyables, d'amour, d'accueil. Je me sentais au creux de cet arbre, comme le soir dans mon lit quand je me couche et que je m'endors, dans les bras de ce lit qui m'accueille, douillet, chaud.
réconfortant. C'est délicieux, hein? Là, c'était pareil. Voilà, ça a fait tout seul, j'ai rien décidé. Il y avait des choix apparents, hein, mais voilà, quoi. Laissez faire. Suivez la joie. Là, j'ai suivi la lumière, parce que la lumière me met en joie, le soleil me met en joie, et c'était un beau cadeau.